lire l'écriture qui est là. Dans Genèse 3, 13 à 15. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Suivez ça. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prions. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Nous croyons qu'elle est inspirée, qu'elle n'est sujette d'aucune interprétation particulière. Nous t'invitons, toi l'écrivain de cette parole, le Saint-Esprit, de descendre et de bénir tes enfants. Donne-nous un entendement spirituel et fais-nous avancer dans le royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Combien était avec nous jeudi? Ceux qui étaient là jeudi? Voilà. Ok. Qui n'était pas là jeudi? Ok. Qui n'était pas là hier? Voilà. Ça va, merci. Nous avons parlé J'aimerais annoncer qu'après la prédication, il y aura une réunion avec les jeunes. Bon. Nous avons commencé hier un sujet très important sur les jumeaux. Nous avons commencé en Éden jusqu'à ce jour pour montrer qu'il y a un mystère sur les jumeaux. Et nous avons essayé d'étudier, récapituler un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons montré que c'était là. Que Caïn était jumeau à Abel. Et les gens n'ont jamais su ça. Ils disaient non. Adam a connu Ève. Ils ont eu Caïn. Il a connu encore Ève. Ils ont eu Abel. Il a encore connu Ève. Et ils ont eu Seth. Non. Il y a eu une conception qui a mis au monde Caïn, le premier, et Abel, son frère. C'est pourquoi il est dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On ne dit pas qu'Adam connaît encore, on dit elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait le jeu. La deuxième fois qu'Adam connaît pour qu'il y ait conception, c'était dans Genèse 4, 25. Mara ya pili alipoonana na mke wake ilikuwa ni katika Mwanzo sura ya 4:25. Il dit Adam connu, lisons, Adam
connu encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors, nous verrons que là c'était deux jumeaux. Mais quand ces jumeaux sont nés, il y a ce qu'on appelle le phénotype, les caractères externes, physiques de l'homme. Quand on regardait Caïn, son visage c'était le serpent. Déjà dans les dénominations, quand on dit serpent, il voit quelque chose qui rampe dans l'herbe. Non. Non, celui-ci était plus proche de l'homme. Il était plus évolué que les chimpanzés. Et c'est après la malédiction qu'il a rejoint le serpent qui rampe. Il est devenu reptile. Le chimpanzé qui est aujourd'hui proche de l'homme ne parle pas. Mais lui parlait. Et la Bible dit qu'il avait le mahal, la connaissance des principes de la vie. Alors, depuis le ciel, Lucifer combattait contre Dieu, est-ce vrai? C'était une guerre pour le trône. On a adoré Dieu pendant des millions et des millions d'années. Et Frère Branham dit, Lucifer était presque égal à Dieu. C'est vrai, quand on le regardait, et on regardait Dieu, c'était la même chose. Mais seulement Dieu s'était réservé l'attribut du Créateur. C'est avec cette ressemblance que Satan a pu séduire le 2/3 d'anges. Il a dit aux anges, mais regardez, suis-je différent de lui? Non. Mais pourquoi nous l'adorons seulement? Vous pouvez aussi m'adorer. Le 2/3 d'anges ont dit, mais tu es raison. Et ils ont commencé à adorer Satan. Et depuis là, le but de Satan, c'est de se faire adorer. Et aujourd'hui, la personne la plus adorée, la plus vénérée, c'est Satan. Mais on l'adore sans le savoir. Il adore sous forme de l'église. Un saint-tel, un saint-tel. Alors qu'ils sont entièrement dehors de la parole, mais ils adorent quand même. Alors, quand on a précipité Satan, Lucifer, la Bible dit qu'il est descendu en Éden. Mais comment il a cherché comment introduire sa sémence dans l'humanité. Et vous verrez que Dieu avait aussi voulu que le combat qui a commencé au ciel continue sur la terre. Adam était seul. Mais comme il était seul, personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il était vraiment fait à l'image de Dieu. Maintenant, comment introduire la chute? Dieu a fait endormir Ève et Adam. Il a sorti la partie faible qui était en Adam. Parce qu'Adam était à la fois mâle et femelle. C'est là que nous disons que le vrai mariage, c'est quand vous
épousez votre partie. Ni wakati unaoa sehemu yako. Et Jésus, Na Yesu quand il allait à la croix, alipoenda kwenye il était msalaba aussi à la fois mâle et femelle. alikuwa mara moja wa kike na wa kiume. C'est pourquoi quand on a percé son côté, Na ndio maana walipotoboa ubavu wake, l'eau est sortie, maji yakatoka, le sang est sorti damu ikatoka, et l'esprit est na sorti. roho ikatoka. Ce sont là les trois matériaux Hivyo ndivyo vitu vitatu qui composent une naissance. ambavyo vinakuja pamoja Que na ça soit kuzaliwa. une femme ou une bête, Iweze kuwa ni mwanamke au mnyama. lors de l'accouchement ou de mise bas, Wakati mnyama anazaa au mama ce qui vient en anajifungua, premier, c'est kile kinatoka cha kwanza ni nini? Ni maji. la justification. Hiyo ndio kuhesabiwa. Ensuite, le sang, Kisha kunatoka damu. la Hiyo sanctification. ndio utakaso. Et ensuite, Na le baadaye bébé, unatoka mtoto le Saint-Esprit. ambayo ni roho. Ce sont là les trois étapes. Hivyo ndivyo hizo sehemu. Alors, quand cela est sorti du côté de Jésus, Wakati nilipotoka katika ubavu wa Yesu, c'était ça le matériau qui ont formé l'épouse au cours des années. hiyo ndio ilifanya ya kwamba itengeneze bibi harusi katika Alors, nyakati. maintenant, Dieu a sorti Ève Sasa Mungu akamtoa Hawa du côté d'Adam. kutoka katika ubavu wa Adam. Et ensuite, Dieu les réveille. Kisha Mungu akamwamsha. Et Adam n'a pas dit qui est celle-ci. Na Adam hakusema huyu ni nani? Et n'a même pas demandé directement. Na hakujiuliza. Quand il se réveille de son sommeil, Alipotoka tu katika usingizi, il dit voici cette fois-ci. akasema tazameni mara Celle qui est os de mes os yule aliye mfupa wa mifupa et yangu chair de ma chair. na nyama ya nyama. C'était une révélation directe. Ilikuwa ni ufunuo wa mara moja. On ne se marie pas au hasard. Huwezi kuoa hivi hivi. Ça doit être une révélation directe. Ufunuo wa mara Que moja. celle-ci est os de mes Ya os, kwamba huyu ni mfupa wa mifupa chair de yangu ma chair. na nyama ya nyama yangu. Et un mariage comme ça, Na ndoa ya hivyo personne ne peut le dissoudre. hakuna mtu anaweza kuvunja, Parce que c'est kwa sababu la personne qui se marie à une partie d'elle. ni mtu ambaye anaoa sehemu yake. Alors, Dieu a fait Ève Sasa Mungu akamuumba pour que la Hawa chute puisse entrer par la faible. ili anguko lipitie kwa yule aliye dhaifu. C'est ainsi que Hivyo ndivyo Satan aussi ne pouvait pas arriver directement à Ève. sasa shetani naye pia hakukuja mara moja Parce kwa qu'il est un Hawa, esprit. kwa sababu yeye ni roho. Alors il a regardé. Akatazama, Est-ce que l'antilope peut s'accoupler à Ève? je pongo inaweza kweli kutembea na Hawa? Est-ce que le crocodile peut? Je Non. mamba naweza? Il a regardé le chimpanzé. Akachunguza sokomutu, Il dit non. akasema hapana, Les semences ne vont pas se raconter. mbegu hazitaambatana. Regardez, Tazameni, nous avons vu hier uliona jana que quand on dit l'arbre, tunaposema mti, les gens pensent toujours à un arbre. watu wanafikiria mti. Non, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal Kulikuwa na mti wa kujua mema na et mabaya l'arbre de la vie. na mti wa Et la uzima. Bible dit que l'arbre de la vie, c'est Jésus. Na On Biblia l'appelle inasema un kwamba arbre. mti wa uzima ni Et Yesu. vous aussi, vous êtes le fruit de l'arbre de ton père et de ta mère. Na wewe uko tunda la mti Donc wa là, baba yako c'est na un mama mystère yako. qui était caché pour ce dernier temps. Hiyo ndio ilikuwa siri ilifungwa kwa Alors, mwisho. le serpent ne rampait pas. Ni kusema nyoka hakuwa anatembea na tumbo. Non. Hapana. Et il parlait. Nyoka alikuwa akisema. La Bible dit qu'il avait le maha. Le Biblia maha, inasema alikuwa na maha. c'est la connaissance Maha ni des principes de la ni vie. ule ujuzi wa kujua siri za uzima. La biologie. Ni kusema biology. Vous savez que, Sasa alikuwa anajua kwamba comme les serpents, kwa sababu à cette période, kwa la wakati femme huu est dans telle période. na mwanamke yuko katika Donc, wakati huu ni kusema ni kusema. la Bible dit Biblia inasema, il était le plus rusé. alikuwa mwerevu sana. Disait la Bible. Mjani. Il était le plus rusé de Alikuwa- tous les... Pardon, toujours pour que les gens... Je parle, je peux vous parler. Oui. Je sais que vous êtes chaud. Bon. Je sais que vous parlez de Ouais. votre prénom. Alors, on dit ceci. Alors, Biblia inasema hivi. Il était le plus rusé de tous les animaux de champ. Alikuwa mjanja sana kuliko wanyama wote wa kondeni. Et Satan a dit voilà, Na shetani akasema c'est par lui "Tazama, que je dois entrer. ni kupitia yeye napata njia." Maintenant, Ève dit, on lui demande pourquoi tu as fait Hawa ça. anaulizwa, "Kwa nini ulifanya hivyo?" Il dit non, le serpent m'a séduit. Hapana, nyoka alinitongoza. Frère, si une femme te porte plainte disant cet homme m'a séduit,
Kama mwanamke anaenda kukushtaki anakwambia kwamba huyu bwana alinitongoza. Séduire. Regardez le dictionnaire. Muangalie katika dictionary. Et écoutez ce qu'il a dit. Sikiliza kile alisema. Est-ce que Dieu vous a défendu de manger tous les fruits? Je, Mungu anakataza msikule matunda yote ya bustani? Dit non, nous pouvons manger tous les arbres sauf celui-ci de voilà. Akamwambia ndio tunaweza kula matunda yote la. Mungu anajua kwamba si vous mangez de ce kama fruit, mkila hili tunda vous serez comme lui. mtakuwa kama yeye. Donc vous allez procréer. Ni kusema mtazaa. Il lui montrait une autre voie pour procréer. Alimuonyesha njia nyingine ili kuzaa. Vous serez comme lui le créateur. Vous voyez, il vous a créé. Mtakuwa kama yeye Mungu. Vous aussi vous allez créer. Na ninyi pia mtakuwa mkiumba. Regardez. Tazama. Quel est l'arbre qu'on mange et on se retrouve nu? Ni mti gani mtu anakulaga na anajikuta yuko uchi? C'est le fruit. Parce que quand elle a mangé, Kwa sababu wakati alikula tu. oh, et cachons-nous. Mais Adam, où es-tu non? Nous nous cachons parce que nous sommes nus. Akasema tunajificha kwa sababu tuko uchi. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Nani aliwaambia kwamba mko uchi? Et Dieu, avez-vous mangé de l'arbre interdit? Na Mungu akawauliza, je, mlikula ule mti niliwakataza? Vous voyez mes amis? Unaona ndugu? Alors, Sasa en Norvège ici, hapa je Norway. disais que quand Branham a prêché ça, Nasema wakati ndugu Le monde avait bougé. alihubiri ulimwengu et ulitikisika. comment Dieu a confirmé son prophète, Na namna gani Mungu aliweza kuhakikisha nabii et wake? aujourd'hui sur l'internet vous trouvez. Mwende Il y kwa a des internet femmes utapata. qui mettent au monde à la fois d'un noir et d'un blanc. Kuna wanawake ambao wanazaa mara moja mtoto mzungu na mtoto Le mara matin. moja. Asubuhi Le serpent est allé avec Ève. nyoka alitembea na Hawa Il y a eu une conception na akapata mimba de Caïn. ya Kaini. Le soir, Jioni elle est venue partager avec son mari Adam. alikuja akaonana na mume wake Et il y Adam a eu conception d'Abel. na akapata mimba ya Abeli. Écoutez, Sikilizeni. parce que quand Ève a accouché, elle a dit, j'ai reçu cet enfant avec l'aide de l'Éternel. Les gens disent, vous voyez, et si c'était le serpent, pourquoi il a dit l'Éternel? Oui, parce que toute vie vient de l'Éternel. Même les prostituées. Wakati alizaa Hawa alisema hivi, nimepata mtoto kwa msaada wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yote inatembea na sheria ya Mungu. Hata kama ni kahawa ni Mungu. C'est Dieu qui donne la vie. Ni Mungu ndiye anapana À uzima tout le monde. kwa watu wote. Satan ne peut pas donner la vie. Shetani hawezi kupana uzima. Alors les enfants sont nés comme nous avons Sasa vu hier. watoto wakazaliwa kama tumeweza Quand les enfants étaient nés, na watoto walipozaliwa qu'est-ce qui arrive? ni nini kitokea? Écoutez bien. Sikilizeni vizuri. Caïn était un bon monsieur. Kaini alikuwa mtu mzuri. Il allait à l'église. Wanaenda kanisani, Il payait ses dîmes. alikuwa anatoa sadaka yake. Lui payait même les offrandes plus que vous. J'ai regardé quand le panier passait, j'ai dit ça. Yeye alikuwa anatoa hata sadaka nyingi kuliko wengine. Niliona hata kikapu kilipopita hapa. Il faut brandir notre religion consiste à donner. Unajua Branham anasema kwamba dini letu linasimamia kupana. Alors, maintenant regardez. Sasa tazameni. Nous avons dit qu'autour du feu, Kwamba kando ya moto Adam et Ève racontaient l'histoire. Adamu na Hawa walikuwa Oh, nos wakipiga hadithi. enfants! Vous savez quand nous étions en Éden? Oh, watoto wetu, mnajua tulipokuwa katika Oh, bustani ya c'était Edeni. bien. Oh, hapo ilikuwa Quand le nzuri vent sana. dérangeait, je disais, tais-toi. Wakati upepo ulikuwa unasumbua, nilikuwa nasema upepo nyamaza. Quand un arbre me gênait, je disais, déplace-toi de là, va là-bas. Wakati mtu ulikuwa unanisumbua, naambia wewe mtu, we, ngoleka kwenda huko. Alors les enfants disaient au Na papa, watoto walikuwa wanasema, Mama. mama, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que Dieu vous chasse? nini mlifanya ili Mungu awafukuze? Elle disait, nous avons mangé un fruit. Na Hawa alikuwa anasema, mnajua tulikula Et matunda. Caïn dit, quoi? Na Kaini akasema, nini? À cause d'un fruit, Kwa sababu ya tunda tu. Dieu vous a chassé. Na Mungu akawafukuza. Non, je vais rembourser là. Sasa mimi Je nitamrudishia. vais restituer ce fruit à Dieu. Nitamrudishia hiyo tunda. Alors je deviens Sasa agriculteur. mimi nitakuwa mlimaji. Il a commencé à cultiver. Akaanza kulima. Abel, Abeli yeye quand on a dit fruit, alipoambiwa tunda akasema la révélation est venue. sasa ufunuo ukaja. Dieu sauve ses enfants par la révélation. Mungu anaokoa watoto wake kupitia ufunuo. Non, non, non. Akasema hapana. C'est pas un fruit ordinaire. Haiko tunda la Donc, kawaida. la vie est engagée. Hapa ni mapambano ya uzima. D'accord. Un jour, Akasema tawa. Dieu dit, Siku moja Mungu akasema, offre-moi. muweze kunitolea.
Caïn dit voici l'occasion. Kaini akasema hii ndio nafasi sasa. Akaleta matunda Un joli hôtel. Akatengeneza madhabahu mazuri. Bien fait de fleurs, il a décoré. Akaweka maua, akapamba vizuri. Une religion plaisante. Ikakuwa dini ambalo ni la kufurahisha. Une religion où tout est OK. Dini ambalo kila kitu kilikuwa kwa mstari. Mais Abel là-bas avec le premier-né de son troupeau. Na Abel hapo akachukua kondoo wake partout. Akachinja na damu ilikuwa inatirika kila mahali. Regarde Caïn. Na Kaini akaangalia akasema quelle sorte de religion? Ni dini ya aina gani hii? Ils crient, wanalalamika, ils disent amen, d'autres pleurent même. Wengine wanalia hata kanisani. Les saints qui se roulent par terre. Ni watakatifu ambao wanajiringa chini. Dieu n'acceptera pas ça. Mungu hawezi kubali kitu kama. Non! Dieu ne regarde pas la beauté. Mungu atazama Dieu regarde le caractère. Mungu anatazama tabia, ufunuo. Amen, amen. Quand Dieu a regardé, dit voilà l'homme qui adore. Voilà l'homme qui adore selon moi. Angalia Mungu ambaye anaabudu kulingana na mapenzi yake. Il a dit ça c'est charnel. Akaangalia Kaini akasema hii ni ya kimwili, hakuna ufunuo. Il a rejeté son enfant. Akakataa toleo lake. Regardez. Tazameni. Dieu, Mungu a regardé Caïn. Aliangalia Kaini. Il dit attention. Akamwambia Kaini, tu es déjà jaloux. Wewe le mal est couché devant ta porte. Kuna nzambe ambayo inakuwa mlangoni mwako. Fais tout pour les vaincre. Wewe fanya nguvu zako zote ushinde. Akasema hapana. C'est moi qui devais occuper cette place. C'est moi qui dois être premier ministre. C'est moi qui dois diriger cette église. C'est lui qui dirige là. La jalousie. Une mauvaise chose. Il a tué son frère. La maturité de la semence de Satan a produit des œuvres. La jalousie, la haine. Ça doit être moi. Pourquoi lui est agréé? Dieu lui donne même une chance. Il dit fais comme ton frère. Adore comme ton frère. Je vais t'agréer. Il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, j'avais dit que si nous avons le temps, nous parlerons de ça. Le sang d'Abel a commencé à parler. Il a commencé à crier. Et Dieu a entendu. Il a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais quand nous arrivons dans Hébreu, on dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen, amen. Alors si on a le temps, nous allons voir comment les deux sangs ont parlé. Comment le sang d'Abel a parlé et comment le sang de Jésus a parlé. Et Dieu nous donne seulement cette occasion. Maintenant, regardez. Quand bien même Dieu a vu ça, regardez, il a dit au serpent, venez dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce qu'avant il marchait sur son ventre? C'est après la malédiction. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez maintenant. Écoutez. Je mettrai. Sœur, venez. Regardez. C'est son mari. Qui a la sémence? C'est l'homme. La femme n'a pas la sémence. La femme a l'ovule. Maintenant, regardez ici, Dieu dit, Dieu est en train de juger Ève et le serpent. Maintenant, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi le serpent et la femme. Entre ta postérité, à toi le serpent, et sa postérité, elle est la femme. Depuis quand la femme a une postérité? Merci ma soeur. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non.
Hapana. Nous avons vu que Dieu Uliona kwamba Mungu prophétisait la venue du Messie. alikuwa anatabiri kuja kwa Il savait Masia. qu'il y aura une femme du nom de Marie. Alijua ya kwamba kutakuwa na mwanamke ataitwa Maria. Sans connaître un homme, Bila kujuana na pour qu'elle reçoive mwanamke. la sémence. Ili apate mbegu. Moi, Dieu le Créateur, Mimi Mungu je muumbaji mettrai une sémence en elle. nitaweka mbegu ndani yake. Écoutez maintenant, on dit, celle-ci, la sémence, Sikia sasa hii qui écrasera la tête. kizazi chake kitakuponda kichwa, Et toi, na wewe tu lui wewe blesseras le nyoka, talon. wewe utamuuma Et nous kisigino. verrons que ce qui est arrivé à la croix. Na ndugu Branham anasema hiyo ndio ilitendeka msalabani. Jésus a écrasé le serpent. Yesu alikanyaga, Mais le serpent l'a blessé. na nyoka akamuumiza. Bon, allons-y. Sasa tuendelee. Ça vous fait du bien? Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa. Je suis là, je me suis posé quelques questions. Nikajiuliza maswali fulani. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Wakati Mungu aliumba Adamu na il n'y Hawa, avait pas de mal sur la terre, vrai ou faux? hapakuwa mabaya duniani. Je, ni hivyo? Maintenant, d'où est venu le mal? Sasa mabaya yametokea wapi? Alors qu'Adam est descendu directement de Dieu. Première question. Ijapokuwa Adamu alitoka moja kwa moja kwa Mungu. Hilo ndio swali la kwanza. Comment Namna gani il y a eu meurtre en Éden? namna gani kulitokea mauaji katika bustani la Eden? Comment? Namna gani? D'où est venu le mal? Ubaya ulitokea wapi? C'est pas l'introduction de cette sémence. Ni kupitia hicho kizazi. 2. La pili, Pourquoi Dieu a-t-il gardé Caïn? kwa nini Mungu alimchunga Kaini? Parce qu'après avoir tué, nous allons le Kwa lire, sababu kisha kumuua ndugu Dieu yake, a refusé qu'on tue Caïn. Mungu alikataa kusiwe mtu wa kuua Kaini. Troisièmement, Jambo la swali la tatu. pourquoi après avoir tout détruit par le déluge, Kwa nini kisha Mungu kuharibu kila kitu na n'est-ce gharika? pas? On a dit que le mal était abondant sur la terre, Dieu a envoyé le déluge qui a tout détruit. Inasemekana kwamba mabaya yalikuwa mengi ulimwenguni, Mungu akatuma gharika na ikaharibu kila kitu. Pourquoi après cela le mal a-t-il continué? Kwa nini basi kisha hiyo ubaya kisha baada ya gharika Vous allez maintenant comprendre ces choses. sasa mtaenda kuelewa haya mambo. La première question, Swali la kwanza, le mal ne pouvait pas venir d'Adam. mabaya hayangetoka kwa Mungu. Ilikuwa kwa Adamu. Par Satan, Ilikuja qui kupitia après avoir été chassé du ciel, kisha kufukuzwa est mbinguni, descendu en Éden akashuka et katika a shamba la cherché bustani comment ya Edeni. entrer. Na akatafuta njia gani kupenyeza, Et le prophète dit, na nabii anasema Dieu s'est réservé le droit d'habiter dans l'homme. Mungu alijiachia nafasi ya kuishi ndani ya mwanadamu, Il dit Satan non. lakini shetani Il dit c'est pourquoi il est entré dans le serpent, un animal. na ndio maana akaingia katika nyoka ambaye ni Et mnyama, c'est pourquoi il est entré dans le porc à Gadara. na ndio maana aliingia katika nguruwe za huko Il dit Gadara. mais Dieu s'est réservé le droit lui-même. Ni kwamba Mungu yeye alilinda nafasi yake yeye mwenyewe, na hiyo tu. Donc Dieu veut entrer en vous ce Ni soir. kusema Mungu anapenda kuingia ndani Il yenu, veut habiter en vous. anapenda aishi ndani Vous yenu. êtes son lieu d'habitation. Ninyi ni mahali pa Ne kuishi. refusez pas Dieu d'entrer en vous. Msimkatae Mungu aishi ndani Il yenu. veut être adoré en vous. Anapenda aabudiwe ndani Il yenu. veut se faire connaître par vous. Anapenda ajulikane kupitia ninyi, Par le glorieux baptême de lui-même. kupitia ubatizo wa utukufu wa yeye. Alors maintenant regardez. Sasa tazameni, Kaini Viens ici, il dit. Kaini Oui, il dit. Caïn dit à l'Éternel, Kaini akamwambia Bwana, mon châtiment est trop grand pour être supporté. hukumu langu liko kubwa sana kwa kuvumilia. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tazama umenifukuza leo kutoka hapa duniani. Je serai caché loin de ta face. Nitaenda kujificha mbali na uso wako. Je serai errant et vagabond sur la terre. Nitaenda nikiwa nikitembea huko hapa duniani. Et quiconque me Na trouvera mtu ambaye ataniona fera quoi? atafanya nini? Me tuer. Ataniua. Ça c'est Caïn qui dit. Ni Kaini anasema nini? Écoutez maintenant Dieu. Sikia sasa kile Mungu anasema. L'Éternel lui dit, Bwana akamwambia, si quelqu'un tuait Caïn, kama mtu angemuua Kaini, Caïn sera vengé 7 fois. Kaini atalipishwa kisasi mara Et 7. l'Éternel mit un signe sur Caïn Na Mungu akatia ishara kwenye Kaini pour que ili kwamba quiconque le trouverait yeyote ambaye atakutanana naye ne le tuera pas. asimuue. Nous avons vu hier Unaona jana que pour que le match ili kana kwamba soit succulent, match iweze kuwa nzuri, il faut qu'il y ait un adversaire. inafaa kuwe watu wawili ambao wanapambana.
Je ne peux pas jouer seulement moi-même. Je suis là sur le terrain en train de jouer moi-même. Je marque, je rentre. Est-ce que les gens viendront? C'est quand il y a deux équipes. Dieu a dit, comme la guerre a commencé au ciel, elle est venue en Éden. Moi, tu ne mourras pas. Si tu meurs, maintenant, ça n'a rien. Alors, je te laisse continuer jusqu'à la fin. On va voir qui va gagner. Dis-toi, tu vas continuer. Et Caïn a pris sa soeur, qui est devenue sa femme. Ils sont allés dans le pays de Nod. Ils se sont multipliés. Multipliés. Maintenant, regardez. De l'autre côté, Abel fut tué. Et dans Genèse 4:25, nous avons vu que Adam connut encore sa femme et enfanta Seth. Elle dit, j'ai eu un autre enfant à la place d'Abel que Caïn a tué. Et frère Branham dit, c'était la mort, l'ensevelissement et la résurrection d'Abel. Sasa akasema hivi, nimempata mtoto mwingine ambaye anafanana na amechukua nafasi ya Abeli ambaye aliuawa na Kaini. Na Nabii anasema ya kwamba hiyo ilikuwa inamaanisha ya kwamba ni kuuawa na kufufuka kwa Abel est ressuscité sous la forme de Seth. Aliweza kufufuka kwa kama umbo la. Et nous verrons que quand on va tuer Jésus, na tutaona kwamba wakati Yesu atauawa avec son ministère à trois poules, akiwa na huduma ambayo au temps de la fin, kwa wakati wa mwisho, le même Jésus ressuscitera sous forme de Seth. Ya kwamba Yesu avec trois poules aussi, pour continuer la vie. Regardez. Seth, quand vous regardez, ils étaient des bergers. Des gens tranquilles. Mais du côté de la lignée de Caïn, c'était des forgerons. Des gens qui fabriquaient des armes. C'est de là qu'est sorti le Nimrod. Celui qui était le roi de Babylone. C'est là qu'a commencé l'idolâtrie. Et si vous allez au Vatican, vous allez trouver dans la basilique Saint-Pierre les reliques de Babylone. Les restes de Babylone se retrouvent là. C'est pourquoi quand nous arriverons dans l'Apocalypse, Dieu va de nouveau parler de Babylone au temps de la fin. Elle est tombée, Babylone la grande. Et nous allons voir ce mystère, c'est quoi la Babylone? La confusion. Adorer des statues. Toutes ces choses-là. Et beaucoup adorent à Babylone aujourd'hui. Et toutes les églises vont vers Babylone. Alors regardez, ces gens, c'était des gens qui vivaient avec leur arc. Ils étaient en train de se battre, de faire du désordre. Ils cherchaient toujours à atteindre Dieu. Ils ont commencé à construire une tour. Ils s'élevaient jusqu'au ciel. Ils cherchaient toujours à égaler Dieu. Et c'est le désir de Satan. Maintenant, quand Dieu a vu que le mal était grand sur la terre, oh là là, il dit non. Mon esprit ne contestera toujours avec l'homme. Je dois détruire. Alors il a trouvé un homme qui croyait la parole. Noé, sur toute la terre. Ce n'est pas que les gens n'allaient pas à l'église. Il y avait beaucoup d'églises comme aujourd'hui. Les gens allaient dans les églises, mais qui étaient devenues des églises formalistes. Et Dieu est arrivé à Noé. Il construit-toi là. Et toutes les autres églises se moquaient de Noé. Oh, regardez ce vieux-là. Il est en train de construire son arche. Et il a prêché pendant 120 ans. Il y aura la pluie.
Il y aura la pluie. alisema Il y kutakuwa aura la pluie. na Oh, mvua. et la pluie c'est quoi? Na akasema mvua ni nini? Regardez avec les appareils. Wakaangalia na Il n'y vyombo a pas vyao. de pluie. N'écoutez pas ce vieux Sasa là. msikilize yule mzee. Anapoteza akili. William Branham Na sasa a prophétisé sur la fin des sermons. alipotoa Elle a parlé sur Los Angeles. Est-ce que les gens ont cru? Regardez ce qui est en train de leur arriver. La même chose. Et Noé n'a pas trouvé le croyant si ce n'était sa propre famille. Na Nuhu hakupata waamini isipokuwa jamii lake pekee. Ndio maana Ramenez votre maison un endroit où mupate l'on nyumba adore zenu Dieu. mahali ambapo Mungu Rassemblez anatujua. les enfants. Muweze kusaidia watoto. Écoutez une bande. Musikilize Priez. ombeni. Exhortez vos enfants. Muwahimize Dieu ne watoto regarde wenu. pas le nombre. Mungu atazame wingi wa watu. On dit par la Bible, Dieu, Noé trouva grâce devant Dieu. Biblia inasema kwamba Nuhu akapata neema mbele za Mungu. Regardez maintenant. Sikiliza sasa. Il est entre lui, Aliingia yeye Nuhu, sa femme, mke wake, ses trois enfants watoto wake watatu et ses 3 belles-filles. na wakwe wake watatu. Dieu a tout détruit, n'est-ce pas? Mungu akaribu wengine yote. Et après les déluges sont sortis. Kisha gharika wakatoka. Maintenant, d'où est venu encore le mal que nous Sasa voyons? ubaya ulitokea wapi ambao tunaona tena hapa duniani? Nous allons répondre à ça. Tutajibu kwa hilo. Mais avant ça, Branham dit ceci. Lakini kabla hiyo ndugu Branham anasema hivi. Nous avons ensuite appris Tuliweza pia que le deux vignes allait pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. ya kwamba ile miti miwili ingeweza kukomaa moja kando kando ya nyingine mpaka mwisho wa Une ya vigne vizazi. Abel, une autre Caïn. Ils devaient toujours être côte à côte. Kusema ile miti Kaini na Abel na Abel walipata kukomaa kando kando kila moja kando Il kando dit nyingine. jusqu'à la fin des âges où elles arriveraient toutes les deux à maturité et seraient toutes les deux récoltées. Nasema ya kwamba hii miti miwili itakomaa moja kando kando ya nyingine mpaka inafika wakati wa kukomaa na zote mbili zitavunwa. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que Caïn soit détruit. Hiyo ndio maana Mungu akupenda Kaini Laissez-les auawe. croître ensemble. Anasema mwache Jusqu'à wakomae la fin. pamoja mpaka kwa mwisho. Chacun va montrer ses couleurs. Kila mmoja atatoa rangi yake. Même s'il est religieux, Hata kama iko wa kidini, mais il va manifester ce qu'il est. lakini atadhihirisha kile alicho. Écoutez, Sikilizeni. la fausse vigne ne parviendrait pas à vaincre et à détruire la vraie vigne. Ule Donc, mtu wa n'ayez pas mbaya peur. hauwezi kufika kuharibu ule mtu wa mzuri. N'ayez pas peur. Msiogope kwa hiyo. Mais la vraie vigne, non, Lakini na hata ule mtu wa mzuri n'arriverait pas hautafika à amener la fausse vigne na kuvuta ule mtu wa à mbaya une relation salvatrice avec Jésus-Christ. ili uweze kufika kwa kuokoka kwa C'est-à-dire katika Yesu même Kristo. Jésus était incapable de sauver Judas. Ni kusema hivi hata Yesu mwenyewe alishindwa C'est-à-dire kuokoa quelqu'un Yuda. qui est de la lignée de Caïn ne peut jamais être sauvé. Ni kusema mtu ambaye iko wa upande wa Kaini hawezi Même s'il le kuokoka désirait, hata kama angependa, même s'il restait dans la parole. hata kama angebaki katika neno. C'est comme vous dites, Ni kama vile bon, je mnasema vais mettre ce morceau d'arbre dans l'eau, alors ça deviendra un crocodile. kasema okay, nachukua hiki kipande cha mti No. kakitia mu maji ili kigeuke mamba. Itaoza. Sababu hii Un fils de Dieu reste fils de Dieu depuis toujours. mtoto wa Mungu anabaki mtoto wa Un Mungu fils siku de zote. Satan reste fils de Satan Na depuis mtoto wa shetani anabaki mtoto wa shetani siku zote. Donc, Dieu, comme nous Kusema verrons, Mungu kama vile tutaona n'est pas venu sauver tout le monde. hakukuja kuokoa watu. Non, non. Non, non. Il est venu sauver ceux qui étaient sauvables. Alikuja kuokoa Ceux-là wale qui ambao étaient wanaweza dans sa kuokolewa. pensée. Wale alikuwa ndani ya Ceux qui mawazo le yao. connaissaient d'avant. Wale ambao wajua kimbele. C'est pourquoi ils entendront la voix de Dieu. Na ndio maana hao watasikia Peu sauti ya importe Mungu. l'épaisseur des ténèbres que Satan met sur le monde, Hata kama giza ya namna gani shetani aweza Dieu aura toujours une église. Il aura toujours des élus. atakuwa na wateule. Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Kisa alisema kondoo zangu husikia sauti Il ne suivra yangu. pas un étranger. Hawatafuata mgeni. Oh, gloire à Dieu. Kwa Mungu. Il dit, nous avons appris vérité ô combien surprenante. Unasema tuliweza kupata namna gani ukweli unatushangaza. Que le Saint-Esprit pouvait descendre sur des chrétiens non régénérés. Ya kwamba hata Roho Mtakatifu angeshuka kwa watakatifu, kwa Wakristo ambao hawajazaliwa upya De la fausse vie. kutoka kwa ule mti Et mbaya. qu'il descendait effectivement sur eux. Na Roho Mtakatifu hakika angeshuka juu yao Et se manifesterait à travers eux. na aliweza kudhihirika miongoni mwao Avec puissance par divers signes na kwa et nguvu prodiges
kwa nguvu na ishara na miujiza. Sikiliza. De même que Judas a eu un ministère indéniable dans le Saint-Esprit et pourtant il a été déclaré qu'il était un démon. Vivyo hivyo pia Yuda naye alitembea na huduma ambayo hakuna mtu angeweza kuipinga, huduma ya Roho Mtakatifu, ijapokuwa alitangazwa kwamba yeye alikuwa ni kwa shetani. Qu'est-ce que je veux dire? Même la semence du diable nikusema hata mbegu ya shetani bénéficie aussi des bienfaits de Dieu. Wanapata pia faida kutoka kwa vitu ya Mungu. La pluie est tombée aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que la pluie est tombée sur certaines herbes et pas sur les autres? Elle est tombée sur toutes les herbes. Et la bonne herbe et la mauvaise herbe. Le soleil qui va briller demain brillera et sur le bon et sur le mauvais. Mais ça ne va pas changer la nature de l'herbe. Les épines resteront sur les épines. Et le maïs restera le maïs. Alors même si Dieu nous fait du bien à tous, les enfants de Dieu resteront enfants de Dieu. Les enfants de Satan resteront enfants de Satan. Ça ne va rien changer. Très bien. Maintenant, écoutez. D'où est venu le mal après le déluge? Dieu a tout détruit. Il a sauvé seulement Noé et sa famille. Mais comment le mal a continué? Écoutez maintenant. À la semaine du serpent. Il dit suivons-le un peu plus loin. Suivons toujours les deux lignées là. Il dit ensuite on les a jusqu'à l'arche. Où tout a été détruit. C'était devenu un tel amoncellement de péchés et ils ont pris le pouvoir et les plus habiles et les intelligents. Au point que quand Dieu a regardé d'en haut, il n'en restait plus beaucoup. Alors, oui, tu prends cette idée. Alors il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche. Il a fait tomber la pluie et il a tout détruit. Ni kusema duniani, dunia yote ilikuwa hakukuwa kuna baki chochote, ilikuwa ni uchafu na dhambi kila mahali. Mungu akachukua tu Nuhu na jamii lake na akawaingiza katika safina na kisha akaharibu mambo mengine yote. Avant il avait enlevé Enoch. Mbeleni aliweza kumnyakua Enoch. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Il y avait là toute la semence, presque toute la semence. Mais son dessein devrait encore s'accomplir. Il devait tout détruire. Mais son dessein n'était pas encore accompli pour arriver au temps de la fin et qu'on puisse récolter et la vraie vie et la fausse vie. Bon. Donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis dans la lignée du juste. Qui était Noé, n'est-ce pas? Et Noé sortit d'Adam, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez Branham. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? Comment? Alors que la pluie a tout dérangé. Écoutez Branham. La semence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Ilipita katika safina sawa sawa kama ilivyofanyika hapo kwa mwanzo kupitia mwanamke na kupitia wale wake wa watoto wake, kwa sababu walikuwa na ndani yao ndani ya tumbo zao walikuwa na ile mbegu ya nyoka katika safina. Certains fils de belle fille de Noé miongoni mwa wake avaient fait comme Ève.
walifanya kama vile hawa l'adultère. walifanya uzinzi. Et avant d'entrer dans l'arche, Na kabla waingie la semence était déjà dans le ventre. safina, moja kwa moja hiyo mbegu ilikuwa ndani ya tumbo yao. Et elle était protégée. Na wao walilindwa. Et après l'arche, Na kisha elle a mis au monde. na kisha Et la lignée de Moïse a wakazaa, continué. na ule ubaya ukaendelea. Maintenant, après Noé, Kisha Nuhu, après l'arche, nous allons arriver jusqu'à Jésus. kisha safina tutafika mpaka kwa Yesu. Parce que d'Adam à Noé, c'est 2000 ans. Kwa sababu tangu Adam mpaka kwa Nuhu kulipitika miaka 2000. Chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Kila baada ya miaka 2000 Mungu anafanya kitu fulani. 2000 ans, Kisha miaka Dieu a 2000 donné au monde le baptême d'eau. Mungu alileta ubatizo wa maji kwa 2000 ans après, miaka 2000 il a baadaye. donné à la terre le sang de Jésus. Mungu akaleta ubatizo wa damu Et ya Yesu aujourd'hui, Kristo. c'est 2000 ans Na après. leo kunapita miaka Dieu a 2000. donné au monde le baptême de feu. Mungu ameleta Le leo ubatizo wa moto mtakatifu. Amen, amen. Ah, c'est bien pour commencer bien le 7e millénaire. Ili Maintenant, kuanza écoutez, karne ya saba. écoutez maintenant. Sikilizeni sasa. Et ça vous va bien? Amen. Ah, très bien. Maintenant, Sasa Dieu a permis Mungu aliruhusu que cette chose-là s'efface ya kwamba hilo jambo litendeke pour que son dessein puisse s'accomplir. ili shabaha yake itimie. Quand maintenant Dieu a maudit les serpents, Wakati Mungu alilaani nyoka, les serpents commençaient à ramper, n'est-ce pas? nyoka alianza kutambaa, Il si a été transformé. aliweza kugeuzwa. Bon, maintenant la semence qu'il avait laissée dans elle, Sasa ile mbegu aliachaga ndani ya Hawa elle était restée comme il était. ilibaki kama vile ilivyo. Celui qui était transformé. Yeye Mais il avait déjà laissé la semence dans le ventre. nyoka ndiye aliweza kugeuzwa, lakini mbegu alikuwa ameiacha ndani ya C'est tumbo. pourquoi Caïn était un homme Ndio maana Kaini alikuwa mtu très beau. mzuri, Parce que le serpent était très beau. kwa sababu nyoka alikuwa mrembo, Très beau. alikuwa mrembo, Très séduisant. alikuwa wa kuvutia, wa kudanganya, Très intellectuel. alikuwa mwenye akili sana. C'est pourquoi les intellectuels ne croient pas ce Na message. ndio maana wenye akili nyingi hawaamini Ils raisonnent ujumbe, trop. wanafikiria Et donc, unajua kwanza quand vous dites que, unaposema ya kwamba vous dites que unasema ya kwamba beaucoup de Français, kila mara unakuwa na Kifaransa Frère Branham kirefu. dit, Na ndugu Branham anasema les diplômes éloignent plus l'homme de Dieu. diploma zinafanya mtu aende mbali Un sana. diplôme, tu t'éloignes un peu de Dieu. Un autre Ukipata diplôme, diploma tu t'éloignes de fulani, Dieu. unaenda mbali. Un autre diplôme, Ukipata tu diploma t'éloignes de unaenda Dieu. mbali. Un autre diplôme, Ukipata diploma autant de diplômes, zaidi tu unapata commences diploma, à raisonner. kisha unaanza kufa kufikiria. Or, la semence de Dieu Na mbegu ya Mungu croit la parole inaamini neema sans se poser des questions. bila kujiuliza maswali. Il croit en leur prophète. Wanaamini nabii wao. Quand le prophète dit ça, Wakati nabii anasema il hiki, croit. wanaamini. Quand il dit ça, Anaposema il hiki, croit. wanaamini. Qu'ils les comprennent ou pas. Waelewe wasielewe, wanaamini. C'est comme ça que nous. Hivyo ndivyo tulivyo. Amen. Ndio maana Yesu akasema, Je te loue, Père, ninakushukuru Baba de ce que tu as caché ces choses ya kwamba umeficha haya mambo aux sages kwa wenye et aux hekima intelligents na wenye et akili que tu les as révélés aux bébés, na ukaifunua kwa watoto aux wachanga, petits kwa watoto enfants. wadogo, Un bébé là, mtoto si mchanga. tu fais comme ça, Kama unafanya lui aussi hivi, fait comme ça. inafanya. Quand je dis papa, Wakisema papa, il ne raisonne pas pour répéter. hata wakati Un adulte. lakini mtu mzima, Oh! Mais nous sommes les bébés de Dieu. sisi tuko watoto wachanga wa Mungu. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Hao wamama waliweza kubeba Écoutez. mbegu ya shetani ndani ya safina. Comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Kama vile Hawa alibeba ile mbegu ya shetani ili kuzaa Kaini kupitia mwanamke. Sikiliza. Et vous placez ces femmes comme prédicateurs sur vos estrades. Na wewe unaweka hao wanawake kama vile wahubiri kwenye mibari, Alors que la Bible condamne ça. na japokuwa Biblia inakemea hiyo. Paul a dit, Paulo si alisema, quelqu'un doit être prophète ou même spirituel, kama mtu anafikiri kwamba yeye ni nabii ama wa kiroho, qu'il reconnaisse que ce que j'écris, ce sont les commandements d'Israël. ajue ya kwamba kile nawaandikia ni maagizo ya Bwana. Mais s'il est ignorant, alors qu'il soit ignorant. Na kama yeye ni mjinga na awe mjinga. Nous avons combien de sœurs ici? Tuna wadada 2, wangapi? 3, 4, 5, 6. Moja, mbili, Donnez-leur des Bibles. Donnez-leur un peu de Bible. Muwapatie Biblia. Donnez les Bibles seulement aux sœurs, on va lire quelque chose. Muwapatie wadada Biblia alafu tutasoma.
Donc pour éviter ça, il faut faire comme les conseils mondiaux. Comme les conseils mondiaux des églises qui disent qu'il faut changer la Bible. Kwa kuepuka hiyo, tutafanya kama vile umoja wa makanisa ambao unasema inafaa kubadilisha Biblia. Si vous ne changez pas la Bible, itakubana tu kushika. Kama haubadilishi Biblia, la chose ici va te suivre. Itakufuata. OK, allons-y maintenant, prenons la Bible. Sasa tuchukue Biblia dans 1 Corinthiens 14. Wakorinto wa kwanza 14. Les hommes, vous pouvez suivre au tableau. Wanaume ninyi mnaweza mkafuata hapo kwenye ubao. Verset 32 à 38. Mstari wa 33 hata 38. Suivons maintenant. Tufuate. Lisons. Tusome. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Vous avez trouvé ça dans vos Bibles, sœurs? Je mmepata hiyo katika Biblia zenu. Wakorinto wa kwanza. Après acte kisha Matendo mutapata Warumi, mutapata Wakorinto wa kwanza 14. Usome mara moja. Comme c'est beau. Kama ni nzuri sana. 32. Biblia inasema hivi. Na vous avez trouvé? Bon, lisons maintenant. Vous lisez dans votre langue, nous lisons en français. Sisi tutasoma katika Kifaransa. Les esprits, tous les hommes lisons là-bas. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, regardez, quelles sont ces églises qui ne prennent pas de femmes? Sasa mwangalie leo ni kanisa gani ambazo hazichukua wanawake? Diacre, anakuwa ni shemasi, prédicateur, anakuwa mhubiri, alors que la Bible interdit. Biblia inakataza. Mais pour plaire au train de ce monde, ili kupendeza watu wa dunia hii, on a tout négligé. Watu wamezarau kila kitu. C'est la semence de Caïn. Hiyo ni mbegu ya Kaini. L'église de Dieu. L'église des saints ne fait pas ça. Kanisa takatifu halifanyi hiyo. Comme lui ici, pasteur, on trouve aussi la chaise pour maman pasteur ici. Non, restez là-bas. Elle est là, mini-jupe. Elle croise les jambes. Et on voit tout son corps. Non! Ça n'existe pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, on peut passer. Donc, vous voulez seulement montrer que les jardins en Éden, la si nous souffrons, c'est à cause de dans l'arche qui a fait passer la femme. Mais gloire à Dieu, Marie vous a sauvé. Marie quand même a cru la parole. Elle a enfanté Jésus. La parole. Amen. Oh, que c'est beau. Oh, vizuri. Et regardez maintenant. Tazameni sasa. Pourquoi Dieu a gardé cette semence? Parce que bientôt nous arrivons maintenant à Jésus. Le mal a continué d'un côté. Le bien a continué d'un côté. Et la lignée des justes a produit Jésus-Christ. Et la lignée
des gens mauvais na kwa upande wa watu wabaya a produit Judas. ukatoka Yuda. Ils se sont retrouvés tous deux dans la même église. Na wote wawili wakapatikana katika kanisa moja. L'un pasteur, Mmoja mchungaji l'autre trésorier. na mwingine mlinda hazina. Les deux, Wote wawili toujours côte à côte. walikuwa pamoja. Mmoja kando kando ya mwingine. Dieu a dit gardez-le-moi comme Mungu ça. akasema muwalinde hivyo hivyo wote wawili. Donc être trésorier, ça ne veut rien dire. Ni kusema kuwa mlinda hazina si kitu. Être prédicateur, ça ne dit rien aussi. Kuwa mhubiri si Parce que kitu. Judas était prédicateur. Kwa sababu Yuda alikuwa mhubiri, Il était trésorier. alikuwa mlinda hazina. Et c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Na ni Mungu mwenyewe ndiye alimchagua. Il n'était pas là par lui-même. Hakukuwa hapo kwa hakujiweka hapo mwenyewe. Mais Lakini un démon. alikuwa ni pepo. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a vendu la parole. Aliweza kuuzisha Jésus la parole. Yesu Il neno. l'a vendu pour Alimuuzisha Yesu. Aliuzisha kwa pesa ngapi? Vipande 30. Karibuni 30. pas beaucoup d'argent. Hapo pesa nyingi. Alors combien les vendent-ils par la parole? Wangapi ambao hawauzishi neno leo? Et quand nous rentrons aux autres jumeaux, Na tukirudi katika mapacha zingine, Esaü et Jacob, Esau na Yakobo. un s'intéressait aux choses de Dieu, Mmoja alikuwa anashughulika sana na mambo ya qui Mungu, était le droit d'aînesse, ambaye alikuwa haki ya mzaliwa wa mais kwanza, Esaü négligeait le droit d'aînesse. lakini Esau alizarau kuzaliwa kwa kwanza. Et le droit d'aînesse aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Na haki ya mzaliwa wa kwanza leo ni Roho Mtakatifu. Lui était aîné, Yeye alikuwa il amezaliwa wa avait le droit kwanza, d'aînesse, alikuwa na haki ya kuzaliwa wa kwanza, et Dieu les haïssait, na Mungu parce que akamchukia. Dieu connaissait son cœur. Kwa sababu Mungu alijua roho Il yake. dit lui, Akasema yeye pour l'argent, kwa pesa tu il peut abandonner la parole. anaweza kuacha kazi. Lui, Huyu pour le travail, kwa kazi il peut abandonner le travail. anaweza kuacha. Il peut tout faire sauf la parole. Anaweza kufanya mambo yote isipokuwa neno. Maintenant, pour que Dieu montre qu'il avait raison, Ili Mungu aonyeshe kwamba Mungu ndiye alikuwa na il a haki. poussé Judas. Et Jacob Akamsukuma Yakobo a préparé sa bouillie. atengeneze chakula yake. Juste un peu de bouillie. Chakula tu kidogo. Potopoto. Podopodo kidogo. Un peu de potage. Uji kidogo tu. Et son frère entrait là. Na ndugu yake akuja yuko mwenye njaa. Et Jacob mange. Na Yakobo alikuwa Mon frère, akamwambia ndugu yangu, donne-moi aussi. nipatie na mimi. Je te donne. Akamwambia sitakupatia. S'il vous plaît. Akamwambia Je vais utafadhali. mourir. Nitakufa. Si tu veux que je te donne, Akamwambia unapenda nikupe? rejette le droit d'aînesse. Ukatae haki ya kuzaliwa kwako kwa kwanza. Aujourd'hui, ça signifie, Leo inamaanisha si nini? tu veux obtenir le travail, Kama unapenda kupata kazi, tu dois d'abord être ma femme. unapaswa kuwa mke wako. Non, moi je suis marié. Non, Unasema hapana, mimi sinon naolewa. je te donne pas le travail. Kama hiko hivyo, mimi sitapatia kazi. Et abandonne cette religion-là. Anasema wewe achana na hilo dini. Ne lis plus le brochure. Usiwe unasoma tena brochure. C'était ça l'épreuve qui était devant Esaü. Hiyo ndio ilikuwa Pour une chose qui avait une petite valeur. kwa kitu ambacho hakina maana yoyote. Dit, rejette le droit d'aînesse. Anamwambia wewe kataa tu haki ya kuzaliwa kwako kwa kwanza. Il dit, ça me fera quoi ce droit d'aînesse? Akasema kwanza kuzaliwa kwa kwanza kutanifanya nini? Je suis prêt à mourir. Ninakaribia kufa. Wewe chukua hiyo. Jacob dit, jure-le-moi. Yakobo akamuuliza na Il jura. akaapa. Au nom du Seigneur Jésus, Akasema kwa jina la Yesu Kristo je rejette ce droit d'aînesse. ninakataa haki ya kuzaliwa Je kwa rejette kwanza. le message de Satan. Ninakataa Au nom du Seigneur Jésus, je refuse kwa le jina la Yesu Saint-Esprit. Kristo nakataa Roho Mtakatifu. Depuis ce jour-là, Tangu siku hiyo il a cherché à les récupérer, ça n'a plus marché. alitafuta namna gani ya kuipata tena. Dieu Haikuwezekana. avait scellé Mungu akatia sa muhuri décision. kwa ile kuchukua uamuzi Et wake. le jour de recevoir la bénédiction, lui a reçu la malédiction. Na siku ya kupata baraka, pale apate baraka akapata laana. Il a vendu ça Kwa nini alihusisha contre hiyo? une bouillie qui ne vaut même pas $2. Kwa sababu ya uji ambayo haina hata thamani. Et Judas a fait la même chose. Na Yuda naye vivyo hivyo. Il a vendu la parole de Christ Alihusisha neno Kristo. contre 30 pièces d'argent. Kwa pesa ngapi? Kwa pesa vipande 30 ama 13. Et Jésus a dit, Na Yesu akasema, celui qui me livre à toi yeyote ambaye atanitoa commet kwa un plus grand péché. ametenda dhambi kuu. C'était quoi? Ilikuwa ni C'était Dieu et Lucifer ilikuwa ni Mungu na Lucifer se frottant. wakipambana. C'était Caïn Ilikuwa ni Kaini et Abel. na Abeli.
Jésus et Judas. Yesu na Yuda. Maintenant nous arrivons à notre prédication. Sasa tunafika kwa mhubiri. Regardez. Tazameni. Ici c'est Golgotha. Hapa ni Golgotha. Il y a une croix ici. Kuna msalaba hapa Du Seigneur Jésus. ya Bwana wetu Yesu. Regardez ici. Angalieni hapa, Il y a une autre croix. kuna msalaba mwingine. Ça c'est à gauche de Jésus. Huku ni upande wa kushoto wa Yesu. On a mis un brigand. Wakaweka mnyang'anyi. Ici c'est la droite de Jésus. Hapa ni upande wa kulia wa Yesu. Il y a aussi Hapa un autre pia brigand. kuna mnyang'anyi mwingine. Est-ce vrai? Je, ni kweli? Et frère Branham dit regardez. Na ndugu Branham anasema tazameni. Les gens ne voient que 3 croix. Watu wanaonaka tu misalaba tatu. Il dit non. Anasema hapana. Il dit ici en bas la vallée. Huku chini katika Il y bonde avait aussi un sycomore kulikuwa pia mti wa mkuyu qui est aussi un bois. ambayo pia ni mti, Et il y avait Judas na kulikuwa Yuda qui s'était pendu là. ambaye pia alijinyonga hapo. Pourquoi Kwa nini? Judas vient au monde au même moment que Christ? Yuda anazaliwa wakati mmoja na Kristo. Pourquoi Kwa nini? il quitte le monde au même moment que Christ? Kwa nini naye anatoweka ulimwenguni kwa mara moja kama vile Qu'est-ce Kristo? qu'ils étaient venus faire? Wao walikuja kufanya nini? Alors que c'était 2000 après. Ijapokuwa kulikuwa miaka elfu Les mbili semences sasa. étaient devenues mûres. Ni kusema mbegu zilikuwa tayari zimekomaa. Les semences sont mûres au temps de Noé 2000 après. Mbegu Elles zilikomaa sont wakati wa mûres Nuhu. 2000 après au temps de Miaka elfu Jésus. mbili baadaye ya wakati wa Yesu. Mais la zilikomaa. course n'est toujours pas terminée. Lakini mwendo bado Même haijakamilika. s'ils sont morts. Hata kama walikufa. Regardez maintenant ce qui se passe. Tazama sasa kile kinatendeka. Soyez veillés. Amkeni. Jésus était là dans le douleur. Yesu alikuwa hapo katika maumivu. Lui qui n'avait rien fait. Ambaye hakutenda chochote. N'est-ce pas vrai? Je, sivyo? Il n'avait rien fait. Hakufanya Mais le chochote. peuple a dit, Lakini watu wakasema même s'il n'a rien fait, hata kama hakutenda mabaya, crucifiez-le. asulubiwe. On leur a donné le choix. Wakawapea uchaguzi. Il dit, regardez, il y a Wakamwambia, Barabbas. tazameni hapa kuna Baraba. Barabbas Baraba vole, anaiba, il tue, anaua. il a violé vos femmes. Aliweza hata kunajisi wake wenu. C'est pourquoi on l'a arrêté. Ndio maana amefungwa. Ici, il y a Jésus. Sasa upande huu kuna Yesu. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Ni nani mnahitaji afunguliwe? On dit non. Wakasema C'est sasa Jésus qui n'a rien fait. huyu Yesu ambaye hakutenda chochote Crucifiez-le. asulubiwe. Relâchez Barabbas. Mumwache, mumfungue Baraba. Et ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Je, haiko ile watu wanafanya leo Entre les messages de Branham katika kati ya ujumbe et les wa conseils Bwana mondiaux des églises, na umoja wa makanisa za vous ulimwengu. voulez quoi? Unataka Il nini? dit que les messages de Branham là se taisent. Ujumbe wa Branham unyamaze. Il est contre ceci, contre Yeye cela. anachukia hiki, anachukia hiki, anachukia hiki. Ils ont accepté que les criminels soient relâchés au milieu d'eux. Walikubali ya kwamba wauaji wa jambazi wafunguliwe miongoni mwao. Et ce soir, Na jioni ya leo moi et toi, nous sommes Barabbas. mimi na wewe tuko Barabasi. Nous avons fait le mal. Tulifanya mabaya. Mais il y a aussi la parole ici. Lakini pia hapa kuna neno. Il y a Jésus qui a pris notre place. Kuna Yesu Kristo alichukua nafasi yetu. Si moi, Barabbas, je peux être libre ce soir, Kama mimi Baraba ninaweza kuwa huru leo c'est à jioni, cause de Jésus. ni kwa sababu ya Yesu. C'est pourquoi ce jour-là, Na ndio maana siku ile Barabbas Baraba a entendu qu'on ouvrait les portes de la prison. alifikia wanafungua mlango wa gereza. Yo. Akasema On yo, va maintenant me tuer. sasa ninaenda Ah, kuuawa. c'est le jour des fêtes. Kwa sababu ni siku ya On livre toujours un prisonnier. kila mara wakati Ah, wa on sherehe va me wanafungua On ouvre la porte. walipofungua On mlango dit Barabbas, wakamwambia Baraba, tu es libre. wewe unakuwa huru. Akasema nini? Moi libre. Mimi kuwa huru? Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini imetendeka? Il dit Barabbas, Wakamwambia Baraba, regarde sur la montagne angalia là. kule kwenye mlima, Tu vois cette croix là? unaona msalaba. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, Jioni ya leo ndugu, ne sors pas comme tu es entré. usitoke kama Il y a quelqu'un ulivyoingia. qui a pris ta place. Kuna mtu aliyekamata nafasi Il yako. est prêt Yeye yuko tayari à prendre ta place. kwa kuchukua nafasi yako. Et moi qui ai accepté cela. Hiyo inahitaji. Bon, maintenant, regardez. Tazama sasa. Alors que Jésus se tordait de douleur, Wakati Yesu alikuwa anasumbuliwa na maumivu, ici il y a un pécheur. hapa kunakuwa mtenda dhambi. Regardez, nous l'appelons pécheur non repentant. Tazama, tunamuita mtenda dhambi ambaye hataki kutubu. Il a regardé Jésus. Akamwangalia Yesu. Toi, Anamwambia, wewe
Tu sauvais les gens. ulikuwa unaokoa watu, Tu guérissais les gens. ulikuwa unaponya watu, Alors que lui aussi était dans le douleur. na yeye naye pia alikuwa katika maumivu. Suivez ici. Fatani hapa, Il était là dans le douleur. alikuwa hapo katika maumivu. Au lieu de s'occuper de son sort, Baada ya kushughulikia damu il yake, commence à injurier Jésus. kisha akaanza kumtukana Yesu. Sauve-toi. Unamwambia usijiokoe Et sauve-nous aussi. na utusokoe Toi, pia. tu disais que tu faisais des miracles. Wewe unakuwa sema ulikuwa unafanya miujiza, Tu faisais des miracles. ulikuwa unafanya miujiza. Sauve-toi. Sasa jiokoe sauve-nous. na utuokoe. Qu'est-ce que vous voyez? Unaona nini? Caïn. Kaini. Quand Dieu lui demandait ton frère, si je regardais mon frère, mais regardez, il est là en train de souffrir. Eh, sauve-toi. Sauve-toi. Quand vous voyez un frère très arrogant, non, non, il y a quelque chose. Maintenant, l'autre réplique. Celui-ci, nous le mettons en vert. Pécheur repentant. Il réplique à l'autre. Ah, mon ami, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Toi et moi, nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui n'a rien fait. Il est la parole. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le royaume, c'est aujourd'hui. Et comme le royaume n'était pas encore venu, Jésus a corrigé. Il dit, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le royaume, c'est au temps de la fin. Frère Branham dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort pour récupérer les pécheurs repentants. Et Judas aussi. La maturité du fils de Satan est venu récupérer le pécheur non repentant. Frère Branham ajoute, je ne saurais plus tout lire, mais je vais parler de ça. Il dit ça. Regardez que Jésus et Judas sont venus au monde au même moment. Et ont quitté le monde au même moment. Il dit 50 jours après. C'était le jour de la fête de Pentecôte à Jérusalem. On a entendu un bruit. Ce vent est venu dans la chambre haute où étaient cachés les 120 qui croyaient en Jésus. On regarde sur les têtes des gens, on voit chacun avait une langue de feu. C'était quoi? C'était cette colonne de feu qui était venue se partager sur chacun d'eux. Parce qu'après la mort et l'ensevelissement de Jésus, et après sa résurrection, il est redevenu la lumière, n'est-ce pas? Et Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Une lumière aveuglante. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? La lumière lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors le même Jésus qui était parti est revenu le jour de la Pentecôte. Et je vais vous montrer demain qu'au même moment que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est au même moment aussi que l'esprit de Judas est revenu
sur la fausse vigne. Na hivyo hivyo ile roho ya Yuda nayo ilishuka kwenye ile mbegu mbaya. Et nous verrons maintenant Paul le dire. Na tutaona kwamba Paulo akisema, Il vous avez appris que ceci va venir. Mmesikia Jean kwamba aussi hiki parle. kitatokea. Il dit cet esprit-là est déjà là. Yohana naye anasema Il est en train d'agir. tayari iko hapo Que le na Saint-Esprit, inatenda kazi. alors que le Saint-Esprit était sur la vraie vie, Wakati Roho Mtakatifu alikuwa kwenye mbegu l'esprit nzuri de l'Antichrist aussi na roho ya mpinga Kristo était sur la fausse vie. ilikuwa kwenye mbegu Ils ont commencé premier âge, wakaanza kizazi deuxième âge, cha troisième. kizazi cha Et vous tatu verrez, na mtaona nous allons voir les chevaux même. tutaona farasi. Qu'est-ce que l'esprit de Satan fait sur le cheval blanc? Roho wa L'esprit de Satan. roho wa shetani mpinga Kristo anafanya nini juu ya farasi mweupe, sur le cheval rouge, na farasi sur mwekundu, le cheval noir na farasi et mweusi, sur le cheval pâle na farasi ambaye ni wa rangi ya au cours kijivu des âges. kupitia vizazi. Et nous allons voir aussi ce que Na l'esprit de Dieu tutaona fait. kile roho ya Mungu nayo inatenda. Le lion, Simba, le veau, ndama, l'homme sura ya mtu, et puis l'aigle. kisha tai, Les deux yote en train de s'affronter. zikipigana. Et à la fin, Na kwa mwisho bon appétit. kama vile La même semence ile qui mbegu avait commencé à mûrir ici, ilikomaa hapa. c'est la maturité de la semence. Hapa ni kukomaa kwa mbegu. On a vu un homme Waliona mtu né par le sexe, ambaye amezaliwa kupitia vivant comme Dieu, akiishi kama vile Mungu, faisant les choses comme Dieu. akifanya mambo kama Mungu. Et de l'autre côté, Na upande mwingine non loin de chez vous ici, ambaye si mbali na kwenu il y a hapa aussi un homme. kuna pia mtu Quand vous le regardez, unamtazama, c'est la maturation de Satan. hakika ni kukomaa kwa shetani. Les semences sont arrivées à maturité Kusema zile mbegu zimefika kwa kukomaa pour la moisson. ili zivunwe. La guerre qui avait commencé. Vita iliyoanza. Maintenant, qu'est-ce que William Branham est venu faire? Sasa ndugu William Branham alikuja Parce qu'il kufanya est venu nini? selon Zacharie Kwa 14. sababu alikuja kulingana na La lumière du soir. nuru ya jioni. Qu'est-ce que la lumière est venue faire? Nuru ilikuja kufanya Parce nini? qu'à l'est, nous avions le soleil levant. Kwa sababu mashariki tuliona Et jua aujourd'hui, on a eu linakuja. le soleil couchant. Na leo tuko na jua lenye Qu'est-ce qu'il kutua. est venu faire? Alikuja kufanya nini? Exactement ce qu'il était venu faire là. Hakika kile alikuja Il est venu kufanya. prendre le péché répandre. Alikuja kuchukua Amen. Et ule aujourd'hui, le mtazamo message wa kutubu. Na est leo venu nous prendre, nous, les péchés répandre. na leo ujumbe umekuja kutuchukua Mais sisi wenye l'esprit dhambi impie ambao du wanatubu. diable aussi Na pia roho wa shetani est pia là pour récupérer tout le monde dans le Conseil mondial des iko pale kwa kuchukua watu wote na kuwaweka katika umoja wa makanisa za ulimwengu. Mon frère, Ndugu ya ma soeur, dada ya c'est la vérité. kweli, Nous allons vous montrer tutawaonyesha que chaque matin, ya kwamba kila asubuhi quand vous regardez sur l'herbe, ukitazama kwenye majani vous voyez la rosée, mtaona umande, vous voyez de l'eau sur l'herbe. mtaona maji juu ya majani. Elle est venue d'où? Ilitokea wapi? Elle est venue du ciel. C'est pas Ilitoka vrai. mbinguni. Je, si hivyo? La froideur du ciel Ule ubaridi wa mbingu a formé l'eau sur l'herbe. uliweza kutengeneza maji juu ya Et si majani. vous observez cette, Kama unachunguza, si vous observez cette eau-là, ukiangalia hayo maji, à un moment elle commence à faire ça. kwa wakati fulani inaanza kutingizika. Vous voyez, elle se réjouit Inafurahi à la venue du soleil. wakati jua Et linatokea. pourquoi elle se réjouit? Swali ni kwa nini inafurahi? Parce qu'elle sait Kwa sababu inajua que le soleil qui s'élève kwamba hilo jua ambalo va linazama me retourner d'où je viens. litafanya nirudi kwenye nilitokana. Après quelques minutes, Kisha dakika vous chache viendrez chercher cette eau, utaenda kutafuta hiyo vous ne la maji, trouverez plus. hautaipata. Elle est rentrée d'où elle est venue. Hayo maji yamerudi. Le mahali soleil l'a yalitoka. fait retourner. Ni kusema jua lilikuja La parole. likairudisha, yani neno. Et c'est pourquoi nous les enfants Na de Dieu, ndiyo maana sisi watoto quand wa nous prêchons le message, wakati ujumbe nous nous unahubiriwa réjouissons. Amen. Nous scintillons. Parce que nous savons Kwa nini? Kwa nini que la tunajua parole qui ya est kwamba venue neno nous limekuja retourne chez nous. Amen. Là où nous venons. mahali Là tulitoka, où il y a la joie éternelle. mahali Là où il y a la paix éternelle. mahali Là tunakuwa où on n'a pas toutes ces choses. mahali hakuna haya mambo yote. C'est que le message est venu. Hiyo ndiyo ujumbe Amen. kufanya. Recevez l'opportunité. Chukueni hii fursa. Je ne sais pas ce que vous êtes, Sijui uko namna gani, mais il est plus tard qu'ils vont le dire. lakini tuko nyuma mno kama C'est une usiofikiri. Hii ni fursa. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, Kama haujawahi kupana uzima wako kwa Kristo, ne retarde pas de Dieu. usingoje kesho. Hii ndio fursa. Croyons au Seigneur Jésus.
Amini Yesu. Croyez au message. Amini kwa Et ujumbe. faites-vous baptiser au nom du Seigneur Na Jésus ubatizwe kwa jina pour la la Yesu. rémission de vos péchés. Kwa ondoleo la Vous dhambi. pouvez dire non, moi, il n'y a pas Unaweza de kusema mimi hakuna problème. shida, ndio. Même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Hata wale waliopokea Roho Corneille. Mtakatifu, Corneille, Pierre a dit, on ne Petro peut pas alikwambia, leur refuser l'eau de la vie. hatuwezi kuwakataza Ils furent maji ya baptisés au nom du ubatizo. Seigneur. Walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Le message est urgent. Ujumbe ni wa haraka. C'est vrai. Ni kweli. Il est venu pour vous. Ilikuja kwa ajili yako. C'est votre trésor. Ni lulu yako. C'est ton bien. Ni kitu kizuri chema kwako. Tu vas payer combien pour l'avoir? Utalipa pesa ngapi kwa kuipata? Zéro. Zero. C'est sans âge. Ni bila pesa. Sans prix. Bila Dieu veut seulement ton cœur. Mungu anahitaji tu roho yako. Inclinons nos têtes Tuinamishe vichwa vyetu et fermons nos yeux. na tufunge macho yetu Alors que je vais wakati ambapo utaacha laisser nafasi. la place. Acha nafasi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir Je, kuna mtu leo jioni qui aimerait donner sa vie au Seigneur? ambaye angependa kutoa maisha yake kwa Yesu? Quelqu'un à qui Dieu a parlé Mtu ambaye kwake Mungu amemzungumzia personnellement? kwa kipekee, Quelqu'un qui croit que ce message est la vérité? mtu ambaye anaamini ya kwamba ujumbe huu ni kweli. Fermons tous nos yeux. Tufunge sote macho yetu. Il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ? Je, kuna mtu yeyote angetoa maisha yake kwa Kristo? Si vous êtes là, levez simplement votre main. Kama uko hapo, inua tu mkono wako. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu Mungu te bénisse, mon akubariki frère. dada, Mungu akubariki Dieu te ndugu. bénisse, mon frère là-bas. Mungu akubariki ndugu Dieu te pale. bénisse, mon frère. Mungu akubariki ndugu. Dieu te bénisse, Mungu akubariki jeune frère là-bas. ndugu. Jana hapo Arrêtez l'enregistrement. msimame.